Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing TV. Ça y est, Apple a dévoilé la bêta 2 d'iOS 13.4. On va tout de suite voir quelles sont les nouveautés. La mise à jour pèse un petit peu plus de 400 mégas, mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec les secondes bêtas. Et concernant la version finale, alors il y a des rumeurs de keynote pour le 31 mars, c'est possible que la version finale soit déployée à ce moment-là. Cette keynote devra annoncer le nouvel iPhone. On commence tout de suite par une nouveauté qui concerne l'application Mail. Alors il y a déjà eu une nouveauté concernant Mail lors de la bêta précédente, et regardez, il y a des boutons qui font leur apparition. Alors c'est le bouton rédiger un nouveau message qui se trouve à droite, et puis le bouton répondre et autres options est décalé un petit peu vers la gauche, voilà, et c'est le bouton marqué qui a disparu. Et personnellement, mettre un bouton nouveau message lorsque vous êtes en train de répondre à un message, je trouve pas ça très pertinent, on verra si ça reste. Et autre nouveauté, ça concerne les réglages de l'application TV. Alors lorsqu'on va dans les réglages, on va dans TV et regardez ce qu'on a. Alors sur la gauche, un iPhone avec la bêta 2 et sur la droite, un iPhone avec la bêta 1. Alors pas mal de nouvelles options, notamment deux qui semblent plutôt intéressantes. La première, ça concerne les données cellulaires, alors pas que d'ailleurs, puisque ça concerne aussi le Wi-Fi. En fait, ça permet de choisir le type de qualité vidéo, soit bonne, soit optimale en tout cas pour les données cellulaires, et ça permettra pour ceux qui n'ont pas des forfaits limités de 4G, de limiter un petit peu la consommation de data. Autre nouveauté, ça concerne le téléchargement de langues. Donc par défaut, lorsqu'on est dans un pays, on va télécharger des langues directement avec le film. Ici, je vais pouvoir ajouter des films, donc en France, j'aurai le français, et je vais pouvoir ajouter par exemple l'espagnol, le portugais à mon film. Autre nouveauté, alors certaines langues dont l'arabe sont compatibles avec QuickType maintenant, et puis un correctif sur CarPlay, l'interface Siri ne pouvait dans certains cas ne pas s'afficher normalement, alors je ne sais pas du tout à quoi ça fait allusion, j'ai jamais testé, le problème semble résolu en bêta 2. Et puis aucun rapport, mais le contrôle vocal en français n'est toujours pas disponible alors qu'il l'est en anglais depuis bientôt 6 mois. Et puis juste un petit mot concernant le voice-over et les autocollants Memoji, les 9 nouveaux autocollants. Je vous avais dit qu'on les reconnaissait facilement puisque la description n'était pas en français. C'est chose faite maintenant, écoutez ça. Visage fâché avec de la vapeur sortant du nez, couleur de... Visage souriant entouré de 3 cœurs, couleur de peau. Visage soufflant dans un sans-gêne entouré de confettis. Voilà pour ces quelques nouveautés. Alors je vous avais parlé lors de la présentation d'iOS 13.4 qu'il y a eu, en tout cas sur iPad, donc avec iPadOS 13.4, pas mal de bugs. J'avais eu pas mal de redémarrages intempestifs. Je ne les ai pas observés sur iOS 13.4. Et là c'est vrai que depuis 15 jours j'ai quasiment aucun bug. Ça me semble plutôt stable comme système. Concernant la batterie, j'ai observé aucun problème. Alors dans vos commentaires également, j'ai de moins en moins de commentaires concernant des problèmes de batterie. Alors ça on l'avait déjà observé avec les versions précédentes. Il y a toujours des personnes qui ont des problèmes de batterie, notamment peut-être avec des iPhones un petit peu plus anciens, iPhone 7, ça, il y a encore peut-être quelques problèmes, mais globalement ça tourne plutôt bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous sentez une amélioration au fil des bêtas. Et puis n'hésitez pas à me dire comme Quentin que tout va bien, ça fait plaisir d'avoir des gens qui utilisent leur iPhone et qui n'ont aucun problème apparemment. Et puis merci à Baptiste et à Jérémy qui m'ont envoyé une remarque concernant le centre de contrôle, puisque je n'avais pas parlé de cette nouveauté lors de la version précédente, bêta 1, mais j'en parlerai lors de la version finale, puisque Jérémy m'a envoyé une capture d'écran. Et puis côté actualité Apple, c'est évidemment le profit warning annoncé en début de semaine par Apple à cause de ces difficultés de production en Chine dues au coronavirus. Apparemment les usines tournera à 30% actuellement, donc il y a de fortes chances que l'iPhone SE2 s'il sort en temps et en heure soit un petit peu compliqué à trouver, en tout cas à ses débuts. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt.